Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parler de l'instant, le live Instagram, votre rendez-vous du vendredi, le live dans l'esprit du talk. Et aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle invitée, l'autrice Jessica Lombard. Alors, bonjour à tous, salut Jérôme, Jérôme mon acolyte. Alors, bonjour Jessica, donc envoyez-moi une invitation pour que vous puissiez participer à la vidéo. Alors, vous pouvez interagir bien sûr durant le live, les amis, donc il n'y a pas de souci. Ce live est fait aussi pour vous, pour que vous puissiez interagir avec l'invité. Ça y est, bonjour. Bonsoir Je, Jessica. je cherchais un bouton quelque part et je trouvais pas. Bon, voilà, je suis là. Je ne bouge plus maintenant. Oui voilà, il faut pas bouger. Salut Julien. Enchantée, bonsoir à tous. Et puis, merci Samy de m'inviter. On se connaît pas vraiment, mais on peut se tutoyer quand même, hein, ce serait mieux. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc on va se tutoyer alors du coup. Alors Jessica, donc tu es autrice dans la catégorie érotique, on va dire. Oui, oui, on Donc peut voilà. dire ça, Oui, on peut tout le à dire, fait. on peut le dire. C'est pas un vilain mot, on peut le dire. Non, non, Donc voilà. tu as publié ton premier roman qui s'appelle Rose Noire en 2017 aux éditions Estelas. Oui, Ensuite, Les Lèvres Rouges en 2019, toujours aux éditions Estelas. oui. Et le dernier roman en date qui est sorti en 2020, tout récemment, là, en mois de septembre, c'est Into Non, Vinteres aux éditions Execo. voilà. Donc c'est la collection Alcove qui est dirigée par ma chère Jeanne Malissa qui est présente. Voilà. Donc oui, donc trois romans. Et donc écrire ce n'est pas mon métier, hein, donc c'est juste une passion. Et je D'accord. suis quand même très fière d'avoir réussi à écrire trois romans. Voilà, c'est tout à fait. Enfin c'est vraiment c'était mon rêve déjà d'en publier un. Et on se retrouve avec trois. Maintenant j'en écris un quatrième, donc du coup voilà, c'est devenu une passion dévorante. D'accord. Bah, justement, c'est la première question que je vais te poser. Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire des romans et aussi des romans érotiques? Alors, écrire, ça a toujours été une passion depuis toute petite parce que je suis quelqu'un de très timide et donc le seul moyen facile pour moi de m'exprimer était l'écriture. C'était aussi un exutoire hein, pour chaque fois que je suis bien ou pas bien. Écrire, c'est quelque chose m'est indispensable. Et donc le déclic, c'est quelque chose d'un petit peu intime, mais je vais quand même le raconter. Donc en 2005, mon compagnon, qui était mon premier amour de jeunesse, que je venais à peine de retrouver, a fait une mort subite de 5-6 minutes et il est resté dans le coma. Et donc pendant ce temps-là, moi j'ai écrit, sans savoir qu'un jour peut-être il se réveillerait pour pouvoir, comment dire, lire tout ce que j'avais écrit. Et de ces écrits, en fait, j'ai eu l'idée de faire un livre. Ça aurait été un peu triste, donc toujours pareil, pour exorciser ma timidité, j'ai pensé à inclure dans ce récit des scènes érotiques, un peu par provocation, pour casser un peu mon image de petite fille sage, sérieuse, etc. Et ça m'amusait énormément. Et de là, ben, est née Rose Noire, en fait. Et je l'ai envoyé à un éditeur qui a été tout de suite enthousiaste et qui m'a donc suivi dans ce projet. D'accord. Voilà. Et puis de fil en aiguille, ça m'a encore plus amusée, vu que tout le monde est surpris lorsque je l'ai avoué à mes parents, à mes enfants, etc., qui sont grands maintenant. Et du coup, ben, je me suis laissée prendre au jeu et ça fait le troisième roman que j'écris dans ce style. Ah, c'est pas mal. Enfin, on va dire que le début est, enfin, ça, malheureusement, c'est parti Mais il a d'une mauvaise survécu, c'est histoire. ça l'essentiel, j'ai oublié de le dire quand même. Hein, Ah, donc, voilà, oui, je m'attendais un petit oui, peu pardon, que ça pardon, j'ai oublié l'essentiel, c'est qu'il a survécu, il s'est réveillé et c'est lui qui m'a encouragé à poursuivre ben, ces récits qui étaient quand même très émouvants et qui l'avaient beaucoup touché. Et il m'a dit, tu as une plume qui est vraiment extraordinaire, il faut que tu l'exploites. Voilà. Ah, c'est un très beau conseil parce que franchement, ça prouve qu'il a,
comment dire, il a cru en vous, voilà, il a cru en toi et au bouquin qui a bien marché, donc enfin ça c'est bien. Oui. Je pense que ça a bien marché dans le sens où ça a plu un éditeur et que tu as pu continuer, donc c'est Ah ça oui, qui est bien. déjà ça c'est une grande fierté parce que c'est vrai que j'avais peur, enfin l'auto-édition c'est certainement très bien, mais j'avais vraiment envie de convaincre un éditeur. Ouais, je C'était ça pense, mon oui, but. oui, je pense que c'est ça en fait pour tout type d'écrivain. C'est bon, c'est vrai que l'auto-édition, je connais via les autorités que je suis sur Twitter et dont certains j'ai eu d'en parler de l'instant, notamment Oliver Croc et Simon Perdry, Oui, j'ai regardé sa vidéo, oui. Mhm. J'ai donc regardé. que je passe un petit coucou. Donc c'est vrai que il y a deux écoles, c'est soit l'auto-édition, soit passer en classique. Après, c'est vrai que le rêve de tous les écrivains, c'est d'être dans une grande maison d'édition classique. Alors, deuxième question, Oui. qui est un peu plus, comment dire, plus axée sur la littérature érotique. Selon toi, qu'est-ce qui fait que la littérature érotique soit si populaire depuis quelque temps? Bah, c'est étrange ta question parce que justement, je trouve qu'il y a énormément de choix maintenant, c'est vrai, que ce soit des auteurs masculins ou féminins, dans le BDSM, dans la romance, etc., etc. Mais je trouve que la littérature érotique est encore assez dépréciée, stigmatisée, et moi, je trouve que euh, souvent, lorsque je vais faire des dédicaces ou j'ai fait des salons ou que j'en parle autour de moi à des amis ou des connaissances, parfois, enfin, c'est souvent bienveillant, mais souvent, on me dit, ah non, non, mais moi, je ne lis pas ça, comme si c'était un sous-genre ou vraiment quelque chose de mal écrit. Et donc, mon cheval de bataille, c'est vraiment d'essayer de faire des romans où il y a une histoire, où il y a du vocabulaire, qui soit élégant, sensuel, voluptueux. Et j'ai vraiment envie que cette littérature, qui n'est pas un sous-genre, puisse émerger. Alors oui, en ce moment, ça a le vent en poupe, mais je trouve pas tant que ça quand même. Il reste encore des freins, les gens n'osent pas, alors que la sexualité, tout le monde en a une. Et en fait, c'est très intéressant de pouvoir au lieu de lire des thrillers tout le temps, pourtant moi-même j'en lis beaucoup, beaucoup, mais le monde il est déjà assez anxiogène actuellement pour encore aller lire des choses angoissantes, des horreurs. Moi je trouve qu'il est temps de prendre du plaisir, de se laisser caresser par les mots, de s'évader et surtout de lire des choses un peu plus légères. Mais bon, voilà, donc j'espère que à l'avenir, les gens oseront un petit peu plus. Très bien. Alors, je vais lire un peu les petits messages parce qu'on a eu Jeanne qui Oui, est moi, justement oui, Jeanne qui nous a envoyé, tout à l'heure. qui a laissé un petit message. Elle a dit Jessica a une très belle plume, elle m'a littéralement séduite, c'est le cas de le dire. Bah voilà, comme quoi une éditrice conquise. Oui, elle est vraiment extraordinaire. Je suis très contente d'avoir intégré sa collection, qui est une collection euh, où il y a vraiment des styles différents, mais qui me semble vraiment de caractère, avec une grosse personnalité. Très bien. Alors, il y a d'autres abonnés qui sont venus, donc je fais un petit coucou à Nicolas, Cécile et Bibo. Alors Bibo qui était l'un de mes invités dernièrement. D'accord. Ben, bonjour à tous et merci d'être venus nous faire un petit coucou. Alors Nico, oui, la légèreté avec ces actualités que nous vivons fait du bien. Oui, c'est sûr, c'est vrai, il a raison. Oui, quand on allume la télé actuellement, moi je suis niçoise, donc hier il y a eu un attentat à Nice. Aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Hier c'était des incendies en Californie, en plus du Covid et tout ce qui s'ensuit. Honnêtement, parfois j'ai envie de m'extraire et aussi bien des réseaux sociaux que de la télé, mais le problème c'est que on a quand même besoin déjà des réseaux sociaux, c'est la seule vitrine pour pouvoir faire connaître mes livres. Et ben l'actualité, malheureusement, on est happé par ça puisque ça régente totalement notre vie actuelle.
Et ma vie a déjà basculé le 17 mars puisque toute mon activité professionnelle est détruite. Donc, je suis au chômage depuis mars. Donc, vraiment, je D'accord. voudrais comment dire, voilà, qu'on parle de choses légères. D'accord, oui, c'est normal. C'est Mm. normal parce que c'est vrai que on est dans notre société moderne, on est tous connectés, donc on a des flots d'un mauvais. En général, la plupart du temps, on a des flots de mauvaises informations qui circulent. Mm. Et en ce moment, on en a beaucoup, que ce soit au niveau international ou au niveau local. Donc, c'est vrai que ce serait bien d'avoir des échappatoires plus joyeuses, quel que soit le domaine, hein, mais Mm. Surtout et donc, que oui, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de polémiques aussi, de choses qui me conviennent vraiment pas. J'ai horreur de toutes ces. Enfin, de toute façon, à un moment donné, euh, oui, par moment, j'ai besoin de prendre du recul, mais je ne suis pas encore arrivée pour l'instant. Donc voilà. Mm. alors, je vois qu'on a des nouveaux arrivants. Salut Daniel. Alors, deuxième sujet, enfin deuxième Mhm. partie, un sujet que tu souhaiterais parler, enfin qui te tient à cœur et dont tu aimerais parler. En fait, je voulais parler, et en fait, j'en ai parlé juste avant. Je voulais justement parler du fait que la littérature érotique n'était pas aussi plébiscitée que d'autres styles. Donc, on en a déjà parlé. Donc, sinon, à part ça, je voulais éviter tous les autres sujets anxiogènes. Donc, de quoi pourrais-je parler? J'aimerais bien que les gens, euh, comment dire, j'espère que grâce à toute cette crise sanitaire, je suis peut-être un peu idéaliste, mais j'espère que le monde changera de modèle de société et qu'on essaiera peut-être de revenir à des choses plus essentielles plutôt que de la surconsommation et tout ce qui a donc été les fléaux de notre vie d'avant. Donc, moi, j'essaye d'y travailler déjà. Donc, vraiment, j'ai espoir que les choses changent. Mais j'ai un peu peur que pendant ce confinement, tout le monde se rue sur Amazon pour commander ses cadeaux de Noël, ses livres et toute autre chose. Et en fait, on retombe on se scie la branche sur laquelle on est assis. Donc, c'est un peu dommage. Donc voilà, j'espère que les gens essaieront de réfléchir un petit peu. Malheureusement, vu comment ça part et vu comment c'est parti, je vais pas être pessimiste, mais sincèrement, vu que dans notre monde moderne, les gens ont besoin de consommer, euh, d'origine, ils ont besoin de consommer par rapport aux frais de leur travail ou parce qu'ils ont besoin de consommer justement. C'est Je compulsif. pense que ça va être dur qu'ils arrêtent de consommer, honnêtement, parce qu'ils ont peut-être pas d'autres centres d'intérêt un peu plus, Non, comment il faut dire, consommer différemment. C'est surtout ça, consommer différemment. Et voilà, ça, consommer différemment. hmm. Alors, Nicolas, c'est le rêve de beaucoup de. Alors, en premier, on a Nicolas qui a dit, c'est le rêve On de n'y croit beaucoup pas. de le changement, mais tristement l'humain s'est englué dans cette consommation permanente. C'est vrai. Hmm. Et Julien En nous même temps. dit, les gens ne changeront jamais, même après cette crise, mais bon, on croise les doigts quand même. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est vrai que j'espère, je crois dans l'humain, parce que si on n'y croyait pas, ce serait compliqué. L'avenir semble compliqué sinon. C'est vrai. On peut, C'est vrai. on peut encore croire en l'humain, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai, on a eu un nouvel espoir. Alors, La j'allais crise en de train d'anticiper l'écriture. une question que j'allais te poser. Sinon, tes projets d'écriture demandent la directrice de collection. Oui, où ça en est alors? Des nouveaux projets? Oui, alors là, oui, parce qu'en fait, les trois romans que j'ai écrits, c'est comme une trilogie. Donc en D'accord. fait, dans mon premier roman, Rose Noire, il y a un couple, et il y a également un troisième personnage, un personnage secondaire qui devient le personnage principal du deuxième roman, Les Lèvres Rouges. Et pareil, dans Les Lèvres Rouges, le personnage secondaire devient le personnage principal de Into Vinceres. Donc en fait, c'est comme une trilogie poupée gigogne, quoi. On peut lire le premier sans lire le deuxième, lire le troisième sans lire le premier, mais en fait, il y a quand même une sorte de suite. Il y a aussi les thèmes sont quand même abordés. Il y a beaucoup de BDSM. Donc D'accord. je sais pas s'il faut que j'explique ce que c'est, mais je pense que peut-être les gens qui sont connectés connaissent.
Donc c'est Oui, une oui, mais pratique. c'est bien de mieux l'expliquer parce que je pense que soit les gens connaissent mal ou alors ils connaissent très bien et sans plus en Mais fait. disons que je voulais également faire découvrir cette pratique en expliquant que ça pouvait être aussi vécu comme une thérapie. Et que les gens qui pratiquaient ces pratiques-là et n'étaient pas forcément des pervers ou voilà. Donc dans les trois, effectivement, j'aborde ce sujet, mais j'aborde pas que ce sujet-là. J'aborde aussi la mort, enfin des choses qui sont assez noires, la maladie, la stérilité, la confiance en soi. La perversion narcissique. Donc ça, c'est des sujets qui sont lourds, mais qui sont traités de manière comment dire, avec des scènes sensuelles, érotiques au milieu et qui permettent de réfléchir. Là, dans le quatrième roman, j'ai envie de tout à fait quelque chose de différent. Donc, je suis partie sur la sexualité des trentenaires, donc de la Ah, génération Y. Et ça va être tout à fait rafraîchissant, je pense léger. Et je veux vraiment aborder que des sujets divertissant. Donc voilà, je suis déjà à peu près à la moitié de mon écrit, je pense. Donc peut-être que ce confinement va me permettre de terminer. Je sais pas, on verra. Tout dépendra de mon inspiration. d'accord. Bon, c'est déjà pas mal en tout cas. Oui, 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 c'est déjà pas mal. Après, je sais pas si je continuerai dans ce domaine-là après le quatrième parce que j'ai plein d'idées pour Mhm. essayer d'écrire sur les secrets de famille, sur pourquoi pas un thriller aussi? Ça, je sais pas si j'en serais capable. Mais j'ai plein d'idées qui fourmillent et je pense avoir fait le tour maintenant de tout ce que je voulais dire au niveau de l'érotisme. Après le D'accord, quatrième. Hmm. d'accord. Donc tu penses en avoir fait le tour. Après le quatrième, tu penses que tu vas le laisser un petit peu et partir sur autre chose alors. À moins que l'inspiration revienne. Pour l'instant, j'ai quand même abordé beaucoup de sujets et de manière différente. Donc, pour l'instant, je pense que il faut que je passe à autre chose après celui-ci. On verra. D'accord. Ok. Alors, comme dit Nico, sans rêve ni désespoir, pas d'avenir. Ouais, c'est vrai. C'est bien de rêver. Et Oui. salut Parasatia. Bonsoir. Alors, ouais, sans rêve ni espoir, pas d'avenir. Ouais, c'est une belle fois. Ouais, c'est vrai. Pas d'espoir, pas d'avenir, c'est vrai. C'est vrai, il faut Hmm. croire, faut avoir des rêves, des projets, et C'est croire sûr, en. mais sinon, il faut quand même s'accrocher, hein. Je pense que c'est quand même pas facile de rester positif, mais bon, on y arrive. C'est vrai. Ah, Oui. alors, ça c'est Mais d'abord, sympa. Catherine, d'abord, je vais lire celui-là, regarde. Je l'ai reçu hier, donc voilà, on va voir si ça va m'inspirer. En fait, c'est un livre d'une de mes collègues de chez Execo. En fait, elle est niçoise également et elle a écrit un thriller. Et en D'accord. fait, j'adore essayer de lire enfin, autre que j'aime bien Tilliez, Granger, etc. Mais je trouve qu'il y a plein de petits auteurs qui écrivent des choses aussi originales. Donc, j'aime bien essayer de leur donner leur chance et de lire surtout des nouveautés. Ouais, c'est normal. Mm. Alors, c'est un bon choix. Oui. Je Alors, voulais par voir une invitée. une Oui, c'est moi. voilà. Mm. Alors, et la suite est topissime. Ah, Oui, oui, oui. Apparemment, c'est ce que j'ai cru lire, donc je me suis laissée convaincre. en tout cas, bravo pour tes choix. Voilà, c'est ce que vient de dire 4 mots Mm. Eh oui, 0105. Catherine, évidemment. Voilà. Alors, nous allons passer à la dernière partie, qui est le questionnaire écriture. Enfin, c'est le questionnaire, mais écriture pour les écrivains, pour les auteurs et les autrices. Tiens, d'ailleurs, petite question subsidiaire. Tu préfères qu'on dise auteur avec un E ou autrice, toi, pour les femmes? Auteur avec un E. Auteur avec un E, d'accord. Et même, je m'en fous s'il n'y a pas de E, mais maintenant il faut le mettre. Mais toutes ces choses qu'on doit mettre au féminin, ça m'exaspère. Je suis vraiment tout sauf féministe, j'aime pas. Mais voilà, auteur avec un E, c'est très bien. D'accord.
Il faut qu'on pose des questions. Si tu veux interagir, il n'y a pas de souci. Si t'as loupé le début, ah ouais, mince, c'est vrai. Mais ce sera sur YouTube, donc on pourra le revoir, c'est pas grave. Oui, ce sera sur la chaîne YouTube, donc il n'y aura pas de souci. Donc Voilà. oui, après, comme je dis toujours, les gens peuvent interagir. Donc s'ils veulent poser des questions ou dire Mhm. leur avis, il n'y a pas de problème, c'est libre, c'est free. Alors, question écriture. Es-tu prête? Oui, oui, je suis prête. Ça Il y a marche. un bon. Vas-y. Alors, qui est ton écrivain favori? Ça, c'est comme dire mon acteur favori, mon film Ah, favori, mon meilleur ami. Non, moi, non. J'aime plein de choses, donc je peux pas en dire un. Vraiment, je peux pas en dire un. d'accord. Après, je peux lire soit du Franck Tilliez, soit du Baudelaire, soit du Flaubert, passer à un écrivain inconnu. En fait, non, je n'ai vraiment pas d'écrivain préféré. D'accord, ok. Mais j'aime beaucoup la poésie, donc si on peut dire peut-être que voilà, tout ce qui est Prévert, Éluard, Baudelaire, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup. Ok. Ah, question 2. Le roman que tu aurais aimé écrire. Eh ben, j'ai dit que j'aimerais écrire un thriller. Donc, j'aimerais bien, si jamais Franck Tilliez se connecte là maintenant, j'aimerais bien passer 1 heure ou 2 avec lui juste pour lui poser des questions et qu'il m'explique vraiment. J'aimerais vraiment savoir ce qu'il y a dans sa tête parce que c'est vrai que c'est des romans hyper complexes. J'aimerais savoir comment il s'y prend, si c'est déjà la fin avant d'écrire. Je suppose que oui. Mais bref, vraiment, j'aimerais écrire un thriller. Ça, D'accord. définitivement, voilà. L'objectif, quoi. Oui. Si tu étais une citation. Une citation. Alors, dans Rose Noire, tous mes chapitres commencent par des citations. Donc, il y en a une qui est certainement très appropriée à la situation actuelle. C'est une de Prévert qui est un oiseau en cage, la liberté. Qu'est-ce que c'était déjà? Un oiseau en cage, la liberté. Un instant, il faut que je. Oui, un oiseau en cage, la liberté est en deuil. Donc, je trouve ça très beau. Mhm. Et dans Baudelaire, il y a également de deux choses l'une, l'autre c'est le soleil. J'aime beaucoup. Et sinon, j'aime bien aussi une citation de André Gide, qui est La chenille qui se contemple ne deviendra jamais papillon. Parce qu'en Ah, effet, voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. ah, j'avoue, je connaissais pas celle-là. C'est pas mal. Oui. Oui. Ensuite, à la main ou sur ordinateur? Alors sur ordinateur, en revanche, j'ai des tonnes et des tonnes de petits calepins Mhm. griffonnés dans tous les sens. Il y a que moi qui peux m'y retrouver. C'est vraiment du bordel, quoi. Et donc, je fais surtout mes recherches là, que je note, etc. Dès que j'ai quelque chose, n'importe où, n'importe quand, je le note et après, j'écris sur ordi, oui. D'accord. Ah, celle-là, tu vas te faire des ennemis, celle-là. Ah, Alors, celle-là, c'est la question où tu vas te faire des ennemis. Ah, ah, alors, nouvelle arrivante, Evelyne. Salut Evelyne. bonjour Evelyne, merci d'être là. Aïe, aïe, aïe. Cette question, c'est la question va se faire des ennemis. Le livre que tout le monde aime et que toi tu détestes. Alors, si on reste dans mon domaine, je dirais 50 nuances degrés, mais je suis pas sûre que tout le monde l'aime, hein, honnêtement. En tous les cas, moi, j'aime pas du tout. Et c'est Eh ben, d'ailleurs grâce à ce livre-là que j'ai décidé d'écrire. En partie aussi, ça m'a titillé un petit peu, puisque c'est un des seuls livres que j'avais lu mhm. censé être érotique. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Donc, je vais écrire ce que j'aime déjà. Et c'est un peu ça qui m'a donné en partie le déclic aussi à l'érotisme. Voilà. Sinon, D'accord. je n'ai jamais réussi à... Par exemple, quand je lis, moi, il faut que ça me prenne immédiatement les 2, 3 premières pages. Sinon, je n'arrive pas à continuer, à persévérer. Et donc, par exemple, Dan Brown, c'est un auteur que beaucoup aiment. Le Da Vinci Code, je l'avais lu, j'avais beaucoup aimé. Et puis, finalement, j'ai voulu lire Angers Démon, j'y suis jamais arrivée. À chaque fois, je lis 2, 3 pages et j'arrive pas à aller jusqu'à plus. Et pourtant, ça doit être certainement très bien. Donc, en fait, moi, il faut vraiment être prise dès le départ, sinon je persévère pas. D'accord, ouais, c'est normal. Alors,
Paracel a dit, je le hais. Ah, je crois qu'elle parle aussi de 50 nuances degrés. Alors c'est bizarre parce que j'allais en parler tout à l'heure de 50 nuances degrés dans les questions. J'allais me dire, est-ce que c'est pas en rapport avec 50 nuances degrés que la littérature érotique a été plus Oui, popularisée? Oui, je pense tu que as c'est raison. ça aussi. Non, mais tu as raison, parce qu'en fait, c'est ce que m'a toujours dit mon mari, il me dit, s'il n'y avait pas eu 50 nuances degrés, peut-être que les gens achèteraient moins de livres érotiques, parce que justement, c'est un peu, entre guillemets, démocratisé. Mais je trouve que vraiment, à la limite, si on prend 50 nuances degrés comme une aventure, c'est même pas vraiment un livre érotique, je trouve, hein. Les scènes de sexe sont répétitives. Euh, Sans originalité. Vraiment, je trouvais ça. Après, l'histoire, c'est une aventure on peut se laisser prendre par l'aventure, mais en fait, c'est toujours des mecs riches, jeunes, beaux, parfaits, avec des filles un peu nunuches et naïves qui se laissent prendre dans leur filet. Je trouve ça vraiment caricatural, mais voilà, ce n'est que mon avis. Après, c'est vrai que ça a certainement contribué à lancer peut-être tout un tas d'autres auteurs. C'est Donc, vrai, il faut c'est pas. vrai. Voilà. Alors, Mm. Paracel nous dit, lorsque je vais en rayon érotique, c'est affreux. Ah, c'est du Ah. 50 nuances dans tous les autres bouquins. Ouais, c'est. Et d'ailleurs, même là, c'est dans l'érotisme, mais quand j'ai fait mes séances de dédicace à Cultura, j'étais installée au milieu des livres de poche. Et j'ai eu le temps de regarder, mais il y avait à peu près 30 auteurs et tout le monde se jetait sur les mêmes auteurs. Je parle pas d'érotisme, hein, de tous les auteurs. Alors les gens ne lisent que 30 auteurs. Ils ne prennent, enfin, certains vont dans les rayons, essayer de trouver quelque chose d'autre, mais c'est quand même assez dramatique parce que les gens sont conditionnés à lire les mêmes choses. Ouais, c'est vrai. Et à trouver ça bien. Alors il y a des choses bien, mais je trouve que voilà, c'est assez dramatique parce que les gens sont de moins en moins curieux. Après, au niveau du rayon érotique, moi, l'autre fois, à la Fnac, je l'ai même pas trouvé. J'ai cherché en bas, caché, non, on ne trouve rien. Donc, c'est assez compliqué d'émerger, de se faire connaître, d'avoir une vitrine. C'est très compliqué. Ah, c'est clair. Mm. Mm. Ah, Paracel nous dit, si tu ne connais pas et que tu ne fais pas l'effort de chercher, c'est compliqué. C'est vrai en plus. Hein. Oui, c'est Parce que vrai. moi, pour moi, quand on me dit la littérature érotique, j'ai connu, on va dire, la littérature érotique de nom par rapport à 50 nuances degrés, mais après, bon, j'ai pas été plus intéressé par la littérature érotique, mais c'est vrai qu'en me baladant après sur le net et tout, bah, il y a beaucoup d'auteurs érotiques, mais après, je ne sais pas s'ils se ressemblent tous, quoi. Et Non, ils se ressemblent pas tous. D'ailleurs, c'est vrai, là, Paracelsia, elle dit que on écoute aussi les mêmes choses. Oui, c'est vrai. à la radio, ils me passent tout le temps les mêmes trucs. C'est infernal. En fait, c'est pas que dans la lecture, c'est dans la musique. On est conditionné. Ouais, c'est vrai. Et Hein. voilà. Donc, c'est vrai que moi, avant d'écrire de l'érotisme, j'avais jamais du tout lu à part 50 nuances degrés, en effet. Et j'ai pas voulu non plus en lire trop pour pas me faire influencer et pour pas me comparer parce que je manque de confiance en moi et j'avais peur que ça soit moins bien, etc. Donc, j'ai d'abord voulu écrire pour avoir mon propre style. Et depuis, ben, j'ai plein de copines. Je me suis fait des copines autrices, auteurs. Et du coup, j'ai commencé à lire aussi bien même des plumes masculines et féminines, et je trouve qu'il y a vraiment des personnes qui écrivent super bien. Donc voilà, c'est ça demande à être connu, C'est à vrai. être lu. Alors, Jeanne nous a dit, il est très pauvre le rayon érotique à la Fnac en termes de volume. D'accord. Alors, moi, j'ai rien trouvé. Je voulais voir ce qu'il y avait, j'ai rien trouvé. Donc voilà. À Cultura, il y en a quelques-unes, mais c'est surtout des romances style After, enfin encore des choses Ah, publiées à grande échelle. Enfin, voilà. Mm. alors, Non, je n'avais Émilie. pas lu l'histoire d'eau. J'avais seulement lu, Ah, c'est Catherine qui demande, j'avais seulement lu quand j'étais toute jeune. Alors, j'étais pas allée dans la finesse la plus, mais j'avais lu un roman de Catherine Millet. mhm. Je ne me souviens plus du titre, mais c'était sur la pluralité masculine et j'avoue que je devais avoir 22, 25, 22, 24 ans. Et
Et ça m'avait quand même complètement surexcitée. Donc, D'accord. voilà, c'était un des seuls que j'avais lu, mais j'avais pas lu Histoire d'eau. Maintenant, ça y est, j'ai réparé mes erreurs. Mm. Ah oui, mais c'est vrai que oui, j'avais complètement oublié ce livre aussi. Je Oui. connais deux noms, j'en ai entendu parler, mais j'avais complètement oublié. Donc oui, les gens pensent que la littérature érotique, ça, c'est 51 degrés, quoi. Non, il y a Sade, enfin, il y en a plein, hein, Ah oui. voilà. On n'a rien inventé, de toute façon. D'ailleurs, quand j'ai écrit le dernier Into Vinceres, je me suis quand même intéressée à pas mal de paraphilies qui me mènent tout au Japon ou dans l'Antiquité ou dans la mythologie. Et donc, en fait, tout ce qui peut exister aujourd'hui et qui peut paraître presque bizarre, je dirais, bah en fait, rien n'a été, enfin, ça existe depuis des millénaires, donc depuis l'Égypte, voilà. Donc, il faut oser. Enfin, je trouve qu'au XXIe siècle, aussi bien dans l'humour, quand on parle de certaines choses, il faut toujours se museler. On ne peut plus dire. Enfin, c'est très compliqué. C'est vrai. Et C'est c'est très vrai. dommage. Alors, question suivante. Un rituel avant d'écrire? Ah non, aucun. J'ai pas de chat, malheureusement. J'en ai un, mais tatoué sur ma cheville, donc j'en ai pas Ah, un en vrai. Alors que j'adore les chats, hein, mais mon mari il m'a dit c'est ou un chat ou moi, donc j'ai préféré le garder pour l'instant, mais bon, c'est dommage que je ne puisse pas en avoir. Donc non, en fait ça me prend comme des pulsions. Je peux pas me dire tiens j'ai une heure je vais écrire, c'est pas possible. Il faut voilà il faut que ça me vienne. Alors si ça me vient, ça peut venir pendant une journée. Souvent, ça vient la nuit, donc c'est assez compliqué. Ça m'oblige à me lever et tant que les mots sont pas sortis, je n'arrive pas à m'apaiser. ah, je Et comprends. puis, Tu sais ce que c'est. ouais, c'est comme si le cerveau était en éruption volcanique, c'est carrément ça. Et c'est difficile d'ailleurs quand je suis dans un roman, je dors très très mal, c'est impossible pour moi. C'est vraiment la nuit que ça me prend. Et puis, quand j'ai du temps, ben, ça ne vient pas, à ce moment-là, soit je lis, soit je cherche des informations sur le sujet sur lequel je suis en train d'écrire pour que ça paraisse beaucoup plus plausible et plus réaliste. Donc, voilà, je pense que ça marche plus, non? Ah si, Tu es si, là ça ou marche pas? toujours. Oui? Non, parce que je vois quelque chose qui tourne, là, je me dis, oula, Ah non, non. ça a pas l'air Non, ça va? On Non, ça entend. va, y a pas de Ok. souci, j'écoute, t'inquiète pas. Non, je Alors, t'entends plus très bien. je vois les messages, je vois vos messages, rassurez-vous, hein. Alors, Non. Paracelsia, j'ai commencé avec Restif de la Bretonne et Apollinaire, et Françoise Ray et Alina Reyes. Ensuite, Histoire Je- d'eau et Emmanuel. Ah, alors. Ah oui, d'accord, Emmanuel aussi, c'était un livre à la base. J'ai cru que c'était... Attends, je t'entends plus très bien. Attends. Ah oui, attends. Pourquoi ce choix de littérature érotique? Ah oui, c'est Ah oui, dommage, Evelyne, parce que c'est la question en premier qui m'a posée tout à l'heure, Samy. En fait, j'ai voulu écrire de l'érotisme parce que j'étais maladivement timide. Et que en fait ça m'a amusé au départ de provoquer un peu et de faire une dualité entre ma personnalité qui est plutôt sérieuse, très comment dire discrète plutôt, et cette extravagance, cette fantaisie qui est en moi et que j'avais du mal à sortir. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'aller dans l'érotique pour surprendre. Emmanuel Pardon, mon Arsène. ami, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, tu as bien fait, il n'y a pas de souci. Alors, je lis les messages. Emmanuel Arsène Samy. Ah oui, donc il y a beaucoup d'auteurs... Ah, je savais pas qu'il y avait beaucoup Oui. Oui, d'auteurs en... je peux pas tout citer. Et quand même les actuels, il y en a plein qui sont super. Hein, donc, il y en a vraiment beaucoup maintenant. Mm. D'accord. Alors, question suivante. Le lieu où tu préfères écrire. N'importe où. En fait, j'ai écrit plein de chapitres de mon dernier roman euh, entre deux lignes au bureau. D'accord. C'était avant le confinement. C'était Mhm. incroyable.
dans le bruit, le brouhaha, enfin voilà, il me faut de la musique, et parfois même de la musique forte, hein, du rock ou des choses pas du tout de la musique classique. D'accord. Et après, ça peut être dans ma cuisine, dans ma chambre, dans mon bureau, voilà. Non, j'ai pas d'endroit. Ok. Et enfin, dernière question, tu écris plutôt la journée ou la nuit? Ben, j'ai donc répondu, c'est surtout la nuit. En tous les cas, c'est la nuit que naissent toutes mes idées. D'accord. Après, des fois, je me lève, je les écris, et des fois, ben, je me lève pas, et le lendemain matin, j'arrive plus ou moins à retrouver ce à quoi j'avais pensé. D'accord. Mais Ah de toute oui, façon, quand j'écris, je ne sais pas où je vais. J'ai une idée comme ça, mais en fait, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et c'est quand même extraordinaire parce qu'à la fin, il y a quand même une suite, des rebondissements, des surprises. C'est vraiment, moi, je trouve ça magique, en tous les cas, c'est l'écriture. vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que on a une idée qui vient dans la nuit, on se dit ah tiens, je vais développer ça, ça se développe et puis après bah ça part tout seul, hein. C'est ça. Et puis, on peut faire ce qu'on veut. Le personnage, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Voilà, C'est exactement. génial. Mm. Il ose tout. Exact, oui. C'est vrai. Et ben voilà, merci en tout cas pour d'avoir répondu au questionnaire. Ben, Donc, merci à toi. je résume, tu as ton dernier livre Into Vinceres qui est chez Oui, Execo il est et qui est là. disponible, voilà. Ah D'ailleurs, ben voilà, là, tu peux le montrer, tu peux le montrer. Voilà, ben tu peux voilà. montrer la couverture, il n'y a pas de souci. Donc, elle est faite par un photographe belge qui me l'a gentiment offerte. Et je D'accord. trouvais qu'elle était très originale pour justement personnifier. En fait, ça parle de la masculinité et de la place de la masculinité face à une féminité qui est de plus en plus assumée et décomplexée. Et D'accord. voilà. Ce qu'il faut être. Est-ce qu'un homme doit être comme une femme? Est-ce que ça vaut la peine qu'on soit tous égaux, bien sûr, mais un homme ne doit pas agir comme une femme et une femme comme un homme. Enfin, c'est ce que je pense. Mais voilà, c'est sur la masculinité. Voilà. Alors, il y a aussi le premier, c'était Rose Noire, Ok. qui parle surtout des fantasmes féminins et de la confiance en soi, de la timidité et tout ce qu'on peut réussir à faire lorsqu'on sort de sa chrysalide en tant que femme. Mhm. Et puis, il y avait Les Lèvres Rouges. Donc, celui-là, c'est sur une relation d'une femme avec un pervers narcissique. Et elle va s'en sortir grâce au BDSM, en fait. Elle souffre énormément, elle se fait battre, elle se fait humilier. Et bizarrement, elle trouve le moyen de s'en sortir grâce à cette pratique qui pourrait paraître, entre guillemets, humiliante, mais en fait, c'est ce qui va la sortir de ce carcan. Donc, j'ai voulu D'accord. vraiment utiliser, montrer que ça peut être vraiment quelque chose de totalement thérapeutique. D'accord. Ah oui, pas mal. Alors, Evelyne a une question sympa, enfin sympa, une bonne question. Est-ce que le fait d'écrire de l'érotisme a une influence personnelle sur nos désirs et nos pratiques? Euh, je me nourris quand même beaucoup de ce que je connais. J'ai dû quand même beaucoup, comment dire, me renseigner. Donc j'ai des gros dictionnaires sur tout un tas de paraphilies diverses et variées. Mais quand même, écrire de l'érotisme, ça m'a amené à faire des choses complètement folles. Notamment, comme mon entourage est au courant, une fois j'ai une collègue de travail qui est allée en vacances dans un gîte en plein Pyrénées-Orientales et elle est tombée sur un gîte avec un donjon, une chambre BDSM à l'intérieur. Et elle m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles pour que tu te... Alors donc, on y est allé et on a interviewé le patron du gîte sur tout ce qui... Enfin, pour avoir des informations. Donc en fait, ça nous mène à faire des choses que j'aurais jamais été voir dans dans ce gîte. Donc c'était Ah très bah oui, drôle. c'est sûr. Voilà. Du coup, ça permet aussi de repousser des limites, justement, en ce qui concerne ma timidité. Donc, je me soigne et je pense que je le suis de moins en moins maintenant. Oui, je pense que ça désinhibe un peu la timidité, ça la réduit un petit peu sur certains sujets.
Mais par contre, quand j'écris certaines scènes, c'est souvent des choses qui sont liées probablement à mes propres fantasmes. Et quand je les relis, je me retrouve troublée. Donc c'est quand même bien. Je me trouble moi-même. Donc c'est déjà pas mal. Ah, pas mal bien, pas mal, pas Mm. mal, bravo. Mm. Eh ben, je te remercie d'avoir répondu à mon invitation. Ben, merci à toi. C'était vraiment bien. Finalement, moi j'avais peur, mais je pourrais rester comme ça toute la soirée. Il n'y a pas de problème. Tu, tu vois, comme je t'ai dit, ça va bien se passer. Oui, oui, mais j'en étais presque sûre, hein, mais quand même, voilà, c'est des choses dont je me méfie un peu. Bon, là maintenant, du coup, bah, dimanche, j'ai aussi une interview sur une radio, donc en fait, j'enchaîne, tu vois, je vais plus m'arrêter maintenant. Tu vois, ça commence bien. C'est ça. Mm. Voilà. En tous les cas, je remercie à toutes les personnes qui ont pris la peine de venir nous écouter. Et puis, ben, j'espère pouvoir rencontrer certaines personnes en vrai un jour ou l'autre. Ça sera vraiment super parce que c'est vrai que j'aime pas trop Facebook et tous les réseaux sociaux, mais je me rends compte que ça crée des liens en fait. Et j'ai pas mal de réseaux maintenant qui sont devenus des vrais amis en fait. C'est vrai, c'est ça qui est bien, parce que honnêtement, quand on entend réseaux sociaux, on entend toujours des messages du genre dire ah, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, Oui, c'est harcèlement, un peu superficiel cyberharcèlement et tout. parfois. Oui, ça peut être le cas, mais il y a aussi des bonnes rencontres qui puissent se faire. Donc, Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, faut pas cracher dans la soupe. Moi, ça m'a vraiment, vraiment apporté pas mal de soutien parce que des fois, on est un peu découragé en tant qu'auteur, surtout petit auteur comme ça, c'est difficile. Mais en fait, il y a beaucoup, enfin, euh, quand on n'a pas trop le moral, on se rend compte qu'il y a tout un petit réseau autour de moi qui m'encourage et ça fait plaisir. eh ben c'est bien. Franchement, ça fait plaisir à entendre qu'il y a du soutien parce que les gens pensent que tous les auteurs sont soit ils sont à part. C'est vrai que tous les auteurs, on est à part quand on écrit nos livres et tout, mais quand on est en période où on n'écrit pas ou qu'on est hors écriture, on est toujours soudés entre nous, que ce soit les auteurs auto-édités ou même les traditionnels. Enfin, Oui, je parce parle de que ceux qui sont un petit noyau. Hein. On est, je sais pas comment sont les autres auteurs, mais je sais de ce que je connais sur Twitter ou Instagram, on est soudés. Hein. Enfin, on s'entend bien et tout, ça s'entend bien, donc il y a pas de souci. oui, en fait, moi, je me rends compte que j'ai pu, pour ma part, pourtant, à ma petite échelle, aider certains auteurs qui m'ont envoyé leurs manuscrits, donc c'est quand même super. J'ai pu les encourager, leur dire oui, fonce ou non, il faut que tu refasses ça. Moi, comment dire, j'ai eu aussi de l'aide quand je savais pas trop où j'en étais. J'ai une ou deux auteurs qui m'ont encouragé aussi. Et puis on se donne des tuyaux. Enfin, franchement, pour la plupart, il y a vraiment une très très grande bienveillance et une entraide. Donc ça, c'est quand même très appréciable. D'accord. Eh ben, c'était le mot de la fin. En tout cas, je te remercie encore, Jessica, d'avoir répondu à l'invitation. Ben merci d'avoir. On se connaissait pas, maintenant on a fait connaissance, donc je te suivrai dans tes interviews futures et puis sur YouTube là j'ai un petit peu regardé, c'était très intéressant, donc c'est bien. Il y a Ben, de tout, pas aussi bien des dessinateurs, des auteurs, maintenant, des chanteurs aussi j'ai vu, oui. Donc c'est oui, bien. c'est vrai, exact. Oui. Mhm. Voilà, ben, en tous les cas, merci à Evelyne, à Jeanne, à Paracelsia, à Catherine et à d'autres que je ne connaissais pas. J'ai pas vu tout le monde parce que bon, j'ai gardé mes lunettes, mais c'est un peu, voilà. Et puis, j'espère qu'on se rencontrera très vite, Ben, j'espère en vrai. aussi, ce serait bien pour dédicace ou autre. Hmm. Quand je viendrai vers Paris, voilà, un jour ou l'autre. Eh ben, avec Quand on plaisir. sera libéré. Voilà. Ok, ben alors merci beaucoup. À bientôt. Et puis, on se suit sur les réseaux. Voilà, exactement. Ok. Au revoir. Salut Jessica. Alors, je remercie à tous ceux qui sont venus sur le live, à avoir interagi. Et si vous n'avez pas pu suivre le live sur Instagram, vous pouvez retransmission sur ma chaîne YouTube, Samy Barouk deuxième.
Et vous pouvez partager aussi la vidéo. Donc, c'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux et YouTube. Vous pouvez partager. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.